Bonjour, aujourd'hui, je vous fais une petite démonstration sur l'utilisation des tâches dans Epic. Donc, actuellement, les courtiers utilisent le planificateur pour saisir leurs soumissions et leurs ventes. Ça leur permet à la fois de saisir ces éléments-là, mais aussi de suivre leurs objectifs versus les ventes qu'ils ont fait. Donc, le planificateur va être retiré en début d'année 2024. Ça va être vraiment via Epic et les tâches qu'on va pouvoir aller chercher un équivalent du planificateur. Donc, je vais faire un petit survol juste des tâches, vous expliquer à la base ce que c'est. Les tâches sont vraiment greffées dans les activités. Donc, pour l'instant, on va vraiment débuter avec des tâches dans l'activité APOP, qui est notre activité de nouvelle affaire. Et peut-être que plus tard, on en aura dans d'autres types d'activités. Pour l'instant, ce sera vraiment au niveau des nouvelles affaires. Donc, quand je rentre dans mon APOP, je vois que j'ai un petit onglet qui s'appelle Tâches. Puis là, actuellement, j'ai un petit 7 entre parenthèses pour dire qu'il y a 7 tâches. Donc, si je clique sur mon onglet Tâches, je vois les différentes descriptions de mes tâches. Je suis capable de voir qui est le propriétaire, quelles sont les dates de début, date d'échéance, la date terminée et finalement, quel est l'état actuel de la tâche. Donc, pour chaque tâche, on doit venir définir principalement notre propriétaire, l'état et la date de début. La date terminée se popule automatiquement. Donc, les tâches s'ajoutent vraiment automatiquement. Donc, c'est vraiment au niveau de la configuration que je suis venue saisir de mon côté les sept tâches qu'on a choisies pour l'instant. Donc, quand je génère une nouvelle ligne de police, ça génère une APOP et automatiquement mes 7 tâches s'ajoutent. Lorsque mes tâches sont en non encore commencé comme état, ça m'empêche de venir fermer l'activité. Donc, si je fais action fermée, on voit que j'ai un message qui s'affiche disant « L'activité comprend des tâches incomplètes et ne peut pas être fermée ». Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le choix de venir compléter mes 7 tâches. Donc, si je double-clique sur une tâche, tout d'abord, son titre s'affiche. On ne touche jamais au titre. C'est vraiment une donnée que nous, on définit. Malgré que le champ soit libre, on ne veut pas que les gens puissent changer le titre. Autrement, de notre côté, dans les rapports, dans les liens qu'on va avoir en arrière, les formules, ça ne fonctionnera pas. Donc, on ne touche pas au titre. On s'en vient au niveau du propriétaire. Le propriétaire nous permet de savoir qui a, on va dire, vendu dans le cas d'une nouvelle affaire, mais qui a complété la tâche et à qui ça devrait être appliqué. Donc, la majorité du temps, vous faites vos soumissions, vous faites vos ventes. Donc, vous venez sélectionner votre nom dans le menu déroulant. Par contre, si aujourd'hui, je suis en soutien à un collègue, bien, je pourrais aller mettre son nom parce que c'est lui qui a initié la vente, puis je viens tout simplement lui donner un petit coup de main. Donc, je pourrais venir choisir, mettons, Véronique, puis choisir Véro, puis ensuite, j'ai juste à compléter le reste des champs. Au niveau de l'état, il y a 5 choix qui sont disponibles. On a annulé, complété, en cours, non encore commencé et sans objet. On en a 2 là-dedans qui ne permettent pas de fermer l'activité. Donc, en cours ou non encore commencé, le système va détecter que vous n'avez pas fait la tâche. Vous ne l'avez pas complétée, donc il ne laissera pas fermer l'activité. Donc, à ce moment-là, on doit choisir parmi les 3 autres, annuler, compléter, sans objet. Annuler, on la met de côté pour l'instant. Dans le cas d'une nouvelle affaire, d'une APOP, je ne vois pas tant l'utilité de l'état annulé. Je verrais plus ça, un client qui appelle pour une modification, qui veut peut-être retirer une protection. Ça pourrait plus s'appliquer, mais pour l'instant, ça ne s'appliquera pas pour nous. Donc, il nous reste uniquement 2 états à choisir. On a soit complété ou sans objet. Complété. On va venir le sélectionner quand soit oui, j'ai offert la protection, le client l'a accepté, ou tout simplement que j'ai complété la tâche. Dans le cas présent, je suis dans la tâche filtre, donc je pourrais dire compléter une fois que j'ai vraiment passé à travers mon filtre avec le client au téléphone. Une fois que j'ai choisi l'état, je dois venir sélectionner dans la date de début la date du jour. Et finalement, si j'avais une petite note à saisir, je pourrais la saisir dans la case au bas. Et ensuite, je fais terminer. Donc, on voit que les différentes colonnes se sont populées. Je dois appliquer les mêmes étapes pour les 7 tâches. Donc, si je m'en vais dans les zones horaires, je vais venir choisir mon nom à moi.
Par exemple, ici, j'avais une police moto. Donc, je vais dire sans objet, aucun honoraire. Quand on choisit un état sans objet, ça va être important d'y mettre une note. On veut savoir pourquoi. Est-ce que c'est sans objet parce que ce n'était pas applicable? Par exemple, je pourrais donner l'exemple de la tâche ma conduite sur une police d'habitation. Ça n'aurait pas lieu d'être. Donc, à ce moment-là, dans la case pour la note, je pourrais saisir non applicable. Versus présentement, les honoraires, je le mets sans objet, puis je fais juste dire aucun honoraire. Je pourrais écrire aussi marché régulier, vu qu'il n'est pas en sous-standard, et vice-versa. Ça pourrait être mieux défini là, au niveau des gestionnaires, quand on va vous fournir vraiment une petite marche à suivre, là, puis on va détailler ces petites informations là dedans. Donc, ma petite date du jour, et je fais terminer. Fait qu'on voit qu'au bas, ma note est apparue. Puis ici, on voit que c'est une note de tâche, mais si je m'en viens dans le détail, ma note s'affiche quand même dans le détail de l'activité. Ensuite, espace client intact. Donc, même chose, je choisis mon nom dans le menu du propriétaire. Je vais venir dire que c'est complété. Mon client a accepté d'être inscrit à l'espace client intact. Je choisis la date du jour et je fais terminer. Espace client courtiquant, même chose encore. Mon client a accepté. Je peux choisir ma date du jour. Ma conduite, ça va bien, mes affaires. Mon client a accepté encore une fois. Je mets ça ici. Ensuite, adresse courriel. Cette fois-ci, je vais dire sans objet, ma date du jour, puis je vais dire n'a pas de courriel. Au moins, on le sait. C'est pas que je n'ai pas à faire, c'est tout simplement que mon client, il n'y en a pas d'adresse courriel. Et finalement, une synchro. Je vais dire sans objet, habite chez ses parents. Donc, au moins, on a des explications sur pourquoi. Donc, mes 7 tâches sont complétées. On voit en parenthèse mon petit 7 qui n'est plus là. Donc, je sais que toutes mes tâches sont complétées. Je suis en mesure maintenant de pouvoir fermer mon activité. 2 éléments importants. Au niveau du montant dans l'activité, si notre prime est vendue, bien, je veux savoir c'est quoi la prime de la police. Donc, on parle de prime avant taxe, avant honoraire. Donc, ici, 1 000 $. Et aussi, au niveau des compagnies, bien, on devrait avoir des compagnies qui s'affichent. S'ils ne s'affichent pas, ça veut dire qu'à la base, on ne les avait pas sélectionnées sur notre ligne de police. Si je reviens ici, on voit que moi, j'avais sélectionné Intact comme compagnie. Si ce n'était pas le cas, bien, je viendrais faire la correction, s'assurer que j'ai choisi ma compagnie sur ma ligne de police. Ça ici, mes dates, tout est beau. Je suis prête à faire action fermée et à ce moment-là, je peux fermer mon activité en réussite parce que c'est vendu. Si ce n'était pas vendu, bien à ce moment-là, je l'aurais fermé en échec avec la raison qui s'applique sur pourquoi que je n'ai pas vendu, est-ce que c'était trop cher, le marché, peu importe. Donc, ça ressemble à ça pour les tâches. Donc, c'est vraiment au niveau des pics. Moi, je crois que ça va vous sauver du temps. On va éviter de ressaisir des fiches clients dans le planificateur, de devoir saisir en double nos informations. Au niveau des pics, on crée notre fiche client à la base. Nos lignes de police sont là. Puis c'est vraiment juste un petit ajout au niveau de l'onglet tâches. Donc, je crois que ça va vous sauver du temps. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci.